Le sauvetage des migrants du bateau de l'Aquarius a été le point d'acmé de la crise européenne qui divise les 28 chefs d'État réunis ce jeudi et vendredi à Bruxelles. La journaliste d'Euronews était à bord. L'idée était de mettre des noms et des visages face au nombre. Nous avons tenté de donner à cette crise un aspect plus humain et essayer de dire aux gens que nous parlons de personnes. C'est vraiment une question très compliquée, un problème décisif, mais cela a montré combien les tensions étaient profondes et irrésolues dans l'Union européenne. Des tensions exacerbées entre les dirigeants européens depuis que le nouveau gouvernement italien de Giuseppe Conte a fait de la migration son cheval de bataille. Un eurodéputé de la Ligue nous explique son point de vue. Aujourd'hui, finalement, l'Europe traite ce problème qui était un fardeau pour l'Italie depuis des années, qui a contribué à appauvrir le pays. Ce n'est pas possible de se répartir la pauvreté africaine en Europe. Nous devons agir pour arrêter les arrivées. Si nous parlons de se répartir ceux qui fuient la guerre, alors je salue l'alliance avec d'autres pays européens comme la répartition des migrants. En réponse, les dirigeants européens se penchent maintenant sur l'idée de mettre en place des plateformes de débarquement, mais ils doivent encore définir ce que c'est, selon le porte-parole de la Commission européenne. Ces plateformes ne seront pas des trous noirs ou des prisons ou des Guantanamo. Ce sera des plateformes qui opéreront en complète conformité dans le respect du droit international. Je ne peux pas être vraiment plus concret parce que nous avons justement un sommet ce soir pour permettre aux dirigeants européens de discuter et de décider comment ils imaginent des options possibles. Mais quel pays acceptera de mettre en place ces centres sur son territoire? Pour l'instant, la Libye a déjà refusé et ce n'est pas le seul problème, selon cet ancien diplomate européen. Ce à quoi nous assistons en ce moment, c'est une tentative de plus en plus d'États membres d'expulser et dans une certaine mesure de refuser d'obéir aux principes du droit international. Ce qui est en jeu, finalement, c'est la Convention de Genève de 1951. Cela n'a rien à voir avec la législation européenne, c'est au-delà de cela. Le débat sur la migration n'est donc pas près de se terminer avec ce sommet européen.